Nous allons voir aujourd'hui les possibilités de soigner les troubles émotionnels tels que l'anxiété ou la dépression grâce à la phytoaromathérapie. Le premier produit intéressant s'appelle le phytostress, qui permet un traitement naturel du stress, de la nervosité, de l'agressivité, de la colère, de l'agitation, de la surexcitation, voire même de l'hyperactivité, notamment chez l'enfant. On va trouver dans ce produit du nard de l'Himalaya et on va trouver également de la balotte noire, Balotta nigra. Alors, le nard de l'Himalaya est connu notamment en Inde depuis longtemps pour aider la mémoire et comme remède pour parvenir au repos mental total, entre autres en cas de stress. Le nard améliore les capacités intellectuelles grâce à son action anticholinestérase, mais possède néanmoins des propriétés apaisantes. Il stimule la synthèse de sérotonine. Le nard est aussi utilisé en cas de situation de stress, accompagné de nervosité, d'angoisse et de confusion. En tant que tranquillisant, le nard peut être utilisé sans aucun danger en journée, car il n'entraîne aucune somnolence, seulement une sensation de calme, de détente, avec un puissant effet relaxant, ce qui est particulièrement utile en cas de manque d'assurance, de doute ou d'incertitude. La racine du nard est riche en huile essentielle. Celle-ci contient de la nardosinone qui est neuro-régénérative. La nardosinone stimule aussi le nerve growth factor, ce qui entraîne une croissance des neurites et une consolidation de la régénération en cas de MDB, ce qui veut dire minimal brain damage. Deuxième composé dans le phytostress, Balotta nigra, la balotte noire, qui contient différentes substances actives, les phénylpropanoïdes et l'huile essentielle. Les phénylpropanoïdes sont en partie responsables des effets sédatifs de la plante. La balotétroside a une affinité pour nos récepteurs de benzodiazépine, de dopamine et de morphine, et se comporte donc comme un tranquillisant, un calmant puissant. C'est une huile essentielle avec terpènes, notamment l'alpha-humulène, une substance sédative indiquée dans le traitement de l'angoisse et de la dépression. Également utilisée pour lutter contre la nervosité de la ménopause et certaines formes d'insomnie liées à l'angoisse. Convient également pour les enfants et les personnes âgées en raison de l'absence totale d'effets secondaires. La balotte noire est même utilisée contre les nausées pendant la grossesse. La posologie du phytostress, si on veut l'utiliser en cas chez l'enfant, donc en cas de TDAH, trouble de déficit de l'attention avec l'hyperactivité, il faudra le combiner à un autre produit dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle le Phytactive. Donc on va donner chez l'enfant 2 gélules de Phytactive, une au petit déjeuner et une au goûter pendant le repas. Et on va y ajouter les 2 gélules de phytostress, une au petit déjeuner et une au goûter pendant le repas. Donc en fait, en cas de TDAH, donc déficit de l'attention avec hyperactivité, il faut combiner les 2 produits, Phytactive et Phytostress, alors qu'en cas simplement de TDA, donc trouble de déficit de l'attention, mais sans la partie hyperactivité, on pourra se contenter uniquement du Phytactive et sans donc utiliser le phytostress. Vous voyez qu'en cas d'agitation extrême, on peut également ajouter une gélule de phytostress à midi et pendant les périodes de vacances, on donne juste la dose du matin. Pour traiter simplement
un stress en aigu, mais ça va être 4 gélules de phytostress par jour, une le matin, 2 le midi, une le soir avant les repas. Et en chronique, 2 par jour, une le matin, une le soir avant les repas. En cas d'agressivité, colère, surexcitation, on va donner 3 à 4 gélules par jour dans les phases aiguës et 2 gélules par jour en dose d'entretien. Nous avons un autre produit qui permet de traiter le stress, c'est le phytozen. Alors on me pose souvent la question, quand faut-il utiliser le phytostress et quand faut-il plutôt privilégier le phytozen? Vous l'avez vu avec le produit précédent, le phytostress. Le phytostress convient aux gens stressés, angoissés, mais qui vont extérioriser cette angoisse. Donc l'enfant hyperactif, l'adulte colérique, voilà, stressé, mais vraiment extraverti. Tandis que le phytozen va s'adresser à la personne stressée et introvertie. Ça va être, comme vous le voyez, l'angoisse, mais avec peur de l'échec, l'incertitude, le trac. Quand vous avez un étudiant en examen, il peut être répondre au phytostress si c'est un stressé extraverti, donc il va manifester du trac sous forme de diarrhée, il va aller souvent à la toilette, il ne va pas tenir en place, il va être surexcité, c'est le phytostress. Ou vous pouvez avoir un étudiant avec un stress qui est totalement introverti, c'est donc la personne qui, à l'examen, va être victime de trac et à la limite ne pourra plus parler ou répondre aux questions tellement le trac le ronge. Voilà un petit peu la différence entre les deux produits phytostress, phytozen, phytostress, le stress extraverti, le stressé extraverti, phytozen, le stressé introverti. Dans le phytozen, on va trouver toujours notre nard de l'Himalaya, mais associé avec de la passiflore. Donc le nard de l'Himalaya, on vient d'en parler. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit. Par contre, pour la passiflore, que peut-on en dire? Qu'elle contient des alcaloïdes, de l'amane, de l'armol, de l'armine, de l'armalol, de l'armaline. Ils sont présents sous forme de traces, mais ces alcaloïdes représentent l'action principale de la passiflore. D'un point de vue phytothérapeutique, la passiflore est avant tout un anxiolytique, un antistress et un calmant. Les armanes peuvent, en fonction de la dose, être considérés comme hypnotiques ou sédatifs ou anxiolytiques. La passiflore est une des meilleures plantes pour le système nerveux, de jour comme anxiolytique, de nuit comme hypnotique en dose plus importante, à condition de ne pas en prendre en journée. Une étude récente montre la liaison de la passiflore au récepteur GABA, ce qui explique la forte action anxiolytique. La posologie du phytozen, en cas de trouble de déficit de l'attention sans la partie hyperactivité, on doit prendre 2 gélules de phytactive, une au petit déjeuner, une au goûter, et on va l'associer dans ce cas-là avec le phytozen, une au petit déjeuner et une au goûter pendant le repas. En cas d'anxiété en aigu, 4 gélules par jour de phytozen, en chronique 2 gélules par jour. Dans la peur de l'échec, l'incertitude, le trac, pour un adulte, 4 gélules par jour, un enfant de 9 à 15 ans, 3 gélules de phytozen par jour, et un enfant de 6 à 8 ans, 2 gélules de phytozen. Passons maintenant à un produit que j'aime beaucoup car il me rend de grands services, c'est le Phytoptime. Le Phytoptime est véritablement un traitement naturel de la dépression qui est pour moi aussi efficace que les médicaments antidépresseurs. On va y trouver toujours notre nard de l'Himalaya, du Griffonia simplicifolia,
et du gingembre Zingiber officinal. Alors, le nard de l'Himalaya, ça fait maintenant la 3e fois qu'on en parle. Donc, vous voyez, c'est propriété, repos mental total, propriété apaisante, antidépressive, un puissant effet relaxant, malgré qu'il n'entraîne pas de somnolence, seulement une sensation de calme, de détente, ce qui est donc particulièrement utile en cas de manque d'assurance, de doute ou de dépression. Dans le Phytoptime, on va trouver un composé extrêmement important, responsable, à mon avis, de grande partie de l'efficacité du produit, avec le nard de l'Himalaya, bien entendu, c'est le griffonia. Le griffonia, c'est une plante tropicale qui pousse surtout en Afrique, et les graines du griffonia contiennent du 5-hydroxytryptophane lié à un lipide facilitant le passage de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce 5-hydroxytryptophane, plus facile de prononcer 5-HTP, est le précurseur direct de la synthèse de sérotonine. En effet, la transformation du tryptophane en sérotonine comporte 2 étapes. Vous le voyez sur le schéma, vous avez tout d'abord l'hydroxylation en 5-HTP sous l'influence de la tryptophane hydroxylase, qui est l'étape limitante de la synthèse, car le fonctionnement de cette enzyme nécessite la présence d'oxygène, de NADP et d'un métal cuivre ou fer. Deuxième étape, vous avez la décarboxylation du 5-hydroxytryptophane en sérotonine. Dans le cerveau, la synthèse de sérotonine dépend de la quantité de tryptophane qui y pénètre à travers la barrière hémato-encéphalique. Seul le tryptophane plasmatique libre, c'est-à-dire non lié à l'albumine, pénètre dans le cerveau. Or, d'autres acides aminés sont en compétition avec le tryptophane libre et limitent son entrée dans le cerveau. Le cortisol, qui est augmenté chez les déprimés, diminue les concentrations de L-tryptophane libre dans le plasma, c'est-à-dire la forme susceptible de pénétrer dans le cerveau. D'où l'intérêt de l'utilisation d'un 5-hydroxytryptophane lipophile comme précurseur direct de la sérotonine, car le fait de cette lipophilie va permettre la traversée facile de la barrière hémato-encéphalique. Donc, il faut considérer dans le Phytoptime, c'est ce griffonia comme un apport direct d'un précurseur de la sérotonine. Donc, on va recharger la sérotonine dans le cerveau des patients dépressifs. Or, on connaît bien le rôle de la sérotonine dans la dépression. Sur ce schéma ici, nous voyons de ce côté-ci une personne non dépressive et vous voyez que la connexion entre ces neurones dans le cerveau, vous avez ce qu'on appelle la synapse, les 2 parties des neurones. Alors vous voyez ici des petites vésicules qui contiennent la sérotonine, sérotonine qui se retrouve dans l'espace synaptique, et de l'autre côté nous avons des récepteurs qui captent la sérotonine et permettent la prolongation du message nerveux. Chez une personne dépressive, nous voyons que la sérotonine se retrouve en trop faible quantité dans l'espace synaptique, voilà, et donc elle est trop vite recaptée par le neurone présynaptique ici. Donc l'influx nerveux ne passe pas, ou en tout cas pas correctement. Chez une personne dépressive qui est traitée avec un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, eh bien,
ces médicaments antidépresseurs, comme vous le voyez, augmentent artificiellement les niveaux de sérotonine dans la synapse en bloquant la recapture de la sérotonine. Vous voyez ici, les récepteurs qui doivent recapter la sérotonine sont bloqués et donc on maintient artificiellement un taux de sérotonine plus important dans la synapse. Donc finalement, au niveau des antidépresseurs, nous allons trouver les médicaments tricycliques qui inhibent la recapture présynaptique des monoamines, à la fois la sérotonine, mais aussi la noradrénaline et la dopamine. Nous avons les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ce qu'on appelle les SSRI. Nous trouverons par exemple dans cette classe de médicaments le fameux Prozac. Nous avons troisième classe d'antidépresseurs, ce qu'en médecine on appelle les IMAO, donc les inhibiteurs de la monoaminooxydase. Les monoamines oxydases sont des enzymes qui permettent l'inactivation des neurotransmetteurs de la classe des monoamines. Voilà donc les trois classes de médicaments antidépresseurs. Et bien maintenant, nous pouvons ajouter une quatrième classe d'antidépresseurs, mais pas un médicament, c'est un produit naturel, le Phytoptime, qui lui va être simplement un stimulateur de la synthèse de sérotonine. Voilà, il va permettre au corps de fabriquer plus de sérotonine et de fabriquer cette sérotonine au niveau de son cerveau, ce qui est le plus important. Dans le Phytoptime, il y a un troisième produit qui est le gingembre qu'on utilise souvent en médecine ayurvédique pour ses propriétés antidépressives, mais qui est beaucoup moins connu en phytothérapie occidentale. La posologie du Phytoptime, c'est 4 gélules de Phytoptime par jour, une le matin, une le midi, une le soir, et dans les grandes dépressions, je mets, en tout cas en début de traitement, 4 par jour, c'est-à-dire que j'en mets 2 à midi. Donc je fais un le matin, 2 le midi, un le soir. Toujours avant les repas. Important qu'il ne faut pas prendre de médicaments antidépresseurs en même temps que le Phytoptime pour éviter un syndrome sérotoninergique. Parce que si les dépressifs ont peu de sérotonine, quand on surdose en sérotonine, ça peut amener des catastrophes, comme on le voit régulièrement aux États-Unis, avec des gens sous Prozac qui prennent une carabine, qui se rendent dans un lycée d'école ou dans une église et qui font une vingtaine de morts en tuant tout le monde. Ça, ce sont des gens qui sont en excès de sérotonine. Et donc l'excès de sérotonine peut être aussi dangereux que le manque de sérotonine. Donc, on ne va pas prendre du Phytoptime en plus des antidépresseurs, on va prendre le Phytoptime à la place des médicaments antidépresseurs. Prudence aussi avec les médicaments dits sérotoninergiques, comme ceux qu'on utilise pour la migraine à base de dihydroergotamine, les inhibiteurs des monoaminooxydases qu'on utilise parfois dans la maladie de Parkinson et certains analgésiques narcotiques comme le tramadol ou l'hydromorphone. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 produits très intéressants pour traiter les troubles émotionnels, le phytostress, le phytozen et le Phytoptime. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.